on poursuit avec Dr Moustapha Tamem, les priorités de l'Union africaine actuellement. Donc, quelles sont ces priorités vis-à-vis des besoins dans le continent africain? Certainement, c'est le développement de ces pays-là économiquement. Et certainement, pour le développement économique, on doit avoir beaucoup de facteurs pour élever l'économie. Comme je vous ai dit depuis 5 minutes maintenant, on doit avoir la technologie, on doit avoir les ressources humaines, on doit avoir éliminé la bureaucratie. Parce que certainement, certains pays, on a la bureaucratie. On a des problèmes avec les finances aussi, pour prendre des finances, pas de la banque africaine, des banques locales. Ce n'est pas facile. Et de l'autre côté, c'est élever les ressources humaines, l'éducation et la santé. Peut-être ce sont les facteurs qui sont très très importants pour élever une économie. La Banque africaine, peut-être, comme je vous ai dit depuis 2 minutes, là, on fait des études, on voit si on va donner des finances à ce projet-là. Si le projet, peut-être, il a des problèmes, on donne les remarque à le pays, vous devez faire ça et ça et ça pour qu'on va vous donner ces finances-là. Et certainement, on joue un rôle très important, stratégique, pour financer l'infrastructure dans ces pays-là, les pays africains. Bon, est-ce qu'avec les changements climatiques actuels, il y aura une prévision, un certain changement, un certain plan stratégique nouveau pour accompagner l'industrie et l'agriculture, qui seront certainement affectés par ces changements climatiques? Oui, oui. On doit, certainement, la banque va prendre ces facteurs-là en considération si on va élever l'économie, on va financer des projets. Ça, c'est très, très important. Et certainement, qu'on avait la conférence de COP27 qui a donné des recommandations. Maintenant, moi, je pense au passé, le monde n'a pas pris ces recommandations sérieusement. Du tout. Mais maintenant, on voit, il y a beaucoup de problèmes. Vous avez vu qu'est-ce qui est arrivé en Grèce et au Canada maintenant. Au Canada, on a beaucoup de problèmes. Même en Égypte, je veux dire, là, on n'est pas, on se sent pas encore en été. Exactement. Et on se sent pas du tout au printemps. En printemps, oui. Alors ça c'est quelque chose de très, très dangereux. Et maintenant, moi je pense, avec cette conférence-là qu'on avait, c'est très, très important d'avoir un comité pour mettre un plan d'action. Parce que le problème avec ces conférences-là, on discute, on met des recommandations, après on retourne, c'est pas numéro 1. Mais on va avoir un plan d'action et un comité qui va, parce que certainement pour implémenter le plan d'action, vous allez avoir des obstacles, c'est pas facile. Certainement. Alors on doit donner toutes les facilités pour ce comité pour élever les obstacles. Ça, c'est très, très important, spécifiquement dans les pays africains. Est-ce que l'Union africaine considère le fait d'avoir un jour dans le continent africain une autosuffisance entre pays africains? Certainement. La coopération entre les pays, c'est un facteur très, très important. Et peut-être la Banque donne beaucoup de pouvoirs dans ce domaine-là. Et ça, ce sera, comment on va avoir un plan pour ça? Ce serait peut-être, je vais vous donner un exemple, peut-être le Soudan, peut-être on a beaucoup de terrains. Un autre pays a les main-d'œuvre pour l'agriculture. Alors, on peut avoir une coopération entre ces deux pays pour élever les deux pays. On va donner la technologie agriculture au Soudan et ça va donner, parce qu'on a beaucoup de terrains immenses. Mais est-ce que les pays africains ont cette volonté? On n'a pas le choix maintenant. Non, parce que parfois, ils préfèrent avoir ces services, par exemple, de l'Europe. Vous avez raison. Mais certainement, maintenant, la banque donne les avantages. Ça, c'est un et point des conditions? Et ces conditions. L'avantage, si vous allez faire ça et ça et ça, vous allez avoir ça et ça. D'accord. Parfait. On va passer à notre dernier reportage qui concerne la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, qui a indiqué l'adoption de démarches pour ouvrir la voie à 130 industries en Égypte qui adoptent l'idée d'une économie circulaire. La déclaration de la ministre de l'Environnement a eu lieu lors de sa participation à la conférence internationale sur les émissions nettes de carbone, Act to Zero, organisée par l'Université américaine du Caire sous les auspices du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli en coopération avec le Conseil du bâtiment écologique et le Conseil mondial du bâtiment durable.
et un certain nombre d'établissements d'enseignement et de représentants des gouvernements, du secteur privé, des institutions financières et de la société civile. La ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, a indiqué l'adoption de démarches pour ouvrir la voie à 130 industries en Égypte qui adoptent l'idée d'une économie circulaire. Par conséquent, l'État a élaboré une carte de financement verte pour l'industrie afin de l'aider à atteindre l'efficacité énergétique, à s'appuyer sur les énergies renouvelables et à réutiliser les liquides. Madame Foued a tenu ses propos lors de sa participation à la conférence internationale sur les émissions nettes de carbone, Act Zero, organisée par l'Université américaine de Caire, sous les auspices du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, en coopération avec le Conseil du bâtiment écologique, le Conseil mondial du bâtiment durable et un certain nombre d'établissements d'enseignement et de représentants des gouvernements du secteur privé, des institutions financières et de la société civile. Cette conférence vise à discuter des opportunités, des défis et à transférer les expériences pour aider à la transition vers zéro émission à l'avenir, et ce en présence du ministre de l'Irrigation, Hani Soueilem. La ministre de l'Environnement a déclaré que les émissions nettes de carbone zéro sont une question importante et vitale liée aux efforts de lutte contre les effets du changement climatique, soulignant l'importance que le pays accorde au niveau stratégique. Elle a affirmé que le secteur privé, la communauté de la recherche et la technologie sont des partenaires clés pour faire face aux effets du changement climatique. Soulignant le souci de l'État de publier le premier paquet d'incitations vertes pour le secteur privé dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement dans 4 secteurs, dont l'hydrogène vert, les énergies renouvelables et la gestion des déchets, dans le cadre des mesures visant à créer un climat favorable aux partenaires pour les aider à jouer le rôle clé afin de faire face aux répercussions du changement climatique de manière efficace. Elle a également affirmé l'importance des sujets abordés lors de la conférence liée à la gestion des déchets et zéro émission de carbone aux déchets de l'eau et aux sociétés durables, soulignant les mesures prises par l'État à cet égard, dont la promulgation de la première loi sur la gestion des déchets en Égypte basée sur l'idée d'une économie circulaire et l'implication du secteur privé.